Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Mais c'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Ce qu'il a dit, il l'exécute. Nous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Shalom également à vous qui nous suivez via les médias. Permettez-moi de nous proposer 3 lectures. La première lecture, nous la tirons du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Nous lirons du 2e au 4e. Nous lirons ensuite Ésaïe chapitre 50 du 5e au 11e verset. Enfin, nous lirons la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 2 du 7e au 9e verset. Corinthiens chapitre 2 du 7e au 9e verset. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 45, le verset 2 à 4. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. L'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Ésaïe chapitre 60. Versets 5 à 11, la Bible dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et de Pha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or, ils porteront de l'encens et ils publieront de louanges de l'Éternel. Verset 7. Les troupeaux de Kéda se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nabajoth seront à ton serviteur, à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants avec leur argent, avec leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Les fils de l'étranger bâtiront tes murs, et les rois seront tes serviteurs, car j'ai frappé dans ma colère, dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront jamais fermées, elles ne seront fermées ni jour, ni nuit, tes portes seront toujours ouvertes, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Premier épître de Paul aux Corinthiens. Verset 7 à 9, la Bible dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chefs des siècles n'a connue. Car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié les seigneurs de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour
ceux qu'il aime, de choses que Dieu a préparées a priori pour ceux qu'il aime. Amen, nous acclamons le Seigneur. Le thème de ce jour est intitulé « Je te donnerai des trésors cachés ». Je te donnerai des trésors cachés. Dans le texte que nous avions lu d'Ésaïe chapitre 45, Dieu est en train de dire à sa nation, je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins montueux. J'aplanirai les montagnes. Dieu est en train de dire, je te précéderai et toi tu seras derrière moi. Et lorsque tu seras derrière moi, il rassure d'une chose, il dit, je te donnerai des trésors cachés. C'est ainsi qu'il nous dévance, il est avant pour aplanir les montagnes. Et il marche lui-même devant nous. Et dans le texte que nous avons lu d'Ésaïe chapitre 60, il dit nos portes seront toujours ouvertes. C'est une dimension assez importante. Fondamental dit nos portes seront toujours ouvertes. Pour laisser entrer des trésors cachés. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu est véritable. Elle est sincère. Lorsqu'il dit je te donnerai des trésors cachés, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Mais lorsqu'il dit je te donnerai le trésor caché, mais comment l'homme ne reçoit toujours pas ces trésors? Comment ces trésors ne nous parviennent pas? Mais pourquoi nous ne voyons pas ces choses? Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu s'est trompé? Non, Dieu ne peut pas mentir. Il y a point en Dieu de l'infidélité. Il a dit je te donnerai des trésors cachés. Mais pour que tu reçoives les trésors, il faut que tes portes soient ouvertes. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chose est fondamentale. Nous allons en parler en ces jours. Parce que Dieu a dit par la bouche de Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il parle de choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses exceptionnelles, des choses étonnantes. Parce que Dieu est en train de dire, il va faire des choses extraordinaires, des choses qui vont étonner. Les gens vont dire, nous n'avons point vu, nous n'avons jamais vu de choses semblables. Nous n'avons jamais entendu de choses pareilles. Des choses qui étonnent. Mais pour cela, il faut que les portes soient ouvertes. Mais pour cela, il faut que Dieu soit devant pour aplanir les chemins, pour aplanir les montagnes. Si Dieu est devant, c'est que toi tu es derrière. Si Dieu est devant, c'est qu'il est ton guide. Si Dieu est devant, c'est qu'il est ton maître. Si Dieu est devant, c'est lui qui te montre la direction. Si Dieu est devant, c'est lui qui est le chemin. Si Dieu est devant, c'est lui qui est ta lumière. Les enfants d'Israël, ils suivaient Dieu. Ils suivaient Dieu. Quand Dieu disait qu'il s'arrête, il s'arrêtait. Voilà la nuit. Ils étaient conduits par une colonne de feu. Et le jour par une colonne de nuée. Et lorsque la colonne de nuée s'arrêtait, les enfants d'Israël s'arrêtaient. Ils étaient derrière. Alléluia. Dieu dit je te donnerai des trésors cachés. Nous allons structurer notre enseignement en 3 parties. Dans la première partie, nous allons poser la pierre d'assise, le socle, le fondement de cet enseignement. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut faire pour recevoir les trésors cachés. Ce qu'il faut faire, quels sont les préalables. Et dans la troisième partie, ce qu'il ne faut jamais faire. Du type de fermer la porte, du genre
de repousser les trésors. Deuxième partie, les choses à faire. Troisième, des choses à ne pas faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le fondement de notre enseignement. Nous allons parler de quelques concepts importants qui nous permettront de parler le même langage et d'avoir la même compréhension du texte. Il y a deux concepts importants. Il y a d'abord le verbe donner. Le verbe donner et aussi le terme trésor. Donner, c'est mettre à la disposition de quelqu'un ou d'une structure, d'une organisation. C'est offrir. C'est mettre à la portée. C'est transmettre. C'est faire naître. C'est être la source. Le concept donné tel que Dieu l'utilise par la bouche du prophète Esaïe, il s'oppose au concept cherché. Il s'oppose, il est différent. Il y a des choses que Dieu dit il faut chercher. Il y a des choses que Dieu dit je donnerai. Il y a des choses que Dieu donne. Il y a des choses que Dieu nous demande de chercher. Il y a des choses qu'il nous donne. Il y a des choses que nous cherchons. Le don spirituel, c'est une grâce que nous obtenons de Dieu. Il y a des choses que nous cherchons. Il dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Il dit cherchez premièrement, cherchez essentiellement, cherchez fondamentalement le royaume et la justice des cieux. Cherchez fondamentalement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que vous devez chercher fondamentalement. Il dit toute autre chose vous sera donnée par déçu. Il y a des choses que nous devons chercher, mais il y a des choses que Dieu nous donne. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas ce que Dieu donne, parce que Dieu va te les donner. Mais il y a des choses que nous devons chercher, et d'autres que Dieu nous donne. Alléluia. Il y a une histoire qu'on nous raconte souvent. Il y avait un papa, un père qui était richissime, qui possédait beaucoup de biens. Et chaque matin avant de sortir, il faisait des promesses à ses enfants. Il disait aujourd'hui je vais vous amener la charcuterie. Et le soir il amenait. Le lendemain il dit aujourd'hui je vais vous amener des sandwichs garnis. Et le soir il amenait. Et toutes choses qu'il promettait il les réalisait. À côté il y avait deux orphelins. Le premier orphelin, lorsque le père rentrait, il donnait à ses enfants. Lui, il demandait aussi qu'on lui donne. Mais le père répondait, c'est pour les enfants de ma maison. Le deuxième orphelin, lui, il implorait le père. Il dit, je suis orphelin. D'après ma nature, je ne suis pas ton fils. Mais je te demande une chose. Adopte-moi, que je devienne un de tes fils. Le premier, lui, il demandait de bénéficier de biens. Mais le deuxième, il disait au père, que je devienne un de tes fils. Adopte-moi, accepte-moi dans ta famille. Et au bout d'un moment, à force d'insistance, ce père va adopter le deuxième. Et chaque fois quand le père a mené les promesses, le deuxième bénéficiait aussi. Parce qu'il était devenu un enfant de la maison. Il était devenu un enfant de la maison. Mais le premier lui continuait à demander, bien-aimé dans le Seigneur, cherchez premièrement à devenir enfant de la maison. Ainsi les promesses de Dieu trouveront son
accomplissement. Vous aurez droit aux promesses. Vous aurez droit à l'héritage. Si vous devenez enfant de la maison, si tu n'es pas enfant de la maison, tu n'auras pas part à l'héritage. Tu n'auras pas part à l'héritage. Alors tout ce que tu dois demander, Père, accepte-moi dans ta maison pour que ces promesses aient aussi leur accomplissement en moi. Tu as assez demandé qu'on te donne. Ne demande pas qu'on te donne. Cherche premièrement, cherche essentiellement, cherche fondamentalement. Le reste te sera donné. Tu ne peux pas aller au marché. Tu dis à une maman qui vend, maman, c'est ma matabisi. La maman va te dire, les nyongas au moins je donne à ceux qui ont acheté. Il faut d'abord commencer par acheter. Les matabisi viennent là. Mais comment toi tu veux avoir les matabisi avant? Mais comment tu veux avoir les matabisi avant? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu parle des trésors. Mais j'aime ce qu'il dit par la bouche d'Ésaïe. Il dit ce sont des trésors cachés. Ce sont des trésors qui sont cachés. Alléluia. Cela est réservé aux enfants de la maison. Cela est réservé aux enfants de la maison. Il a dit dans la bouche de l'apôtre Jacques, toute grâce est excellente. Tout don parfait ne peut venir que d'en haut. Les grâces excellentes sont là. Les dons parfaits sont là. Ce n'est pas que Dieu en manque. Ce n'est pas que Dieu en souffre. Il en a. Parce que ses bontés ne sont jamais épousées. Ses bontés ne sont jamais épousées. Mais comment toi tu ne bénéficies jamais de ces choses? Pourquoi toi tu ne reçois jamais ces trésors cachés? Mais pourquoi tu ne reçois jamais? Est-ce à dire que les bontés de l'Éternel sont épuisées? Est-ce à dire que les compassions de l'Éternel sont arrivées à leur terme? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être bien habillés. Nous ne devons pas commencer par mettre les par-dessus. Ensuite tu mets les sous-vêtements. Ensuite tu mets les pantalons. Non, là tu es mal habillé. On ne commence pas par les par-dessus. Et le deuxième concept, c'est les trésors. C'est un amas de choses précieuses qu'on a souvent tendance à cacher, que l'on met en réserve. Ce sont les richesses, les fortunes, l'abondance et même la surabondance. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 33, Deutéronome 33 nous parle de bénédictions mosaïques, les bénédictions de Moïse. Comment Moïse avait béni les 12 tribus d'Israël. Mais voici ce qu'il dit sur Zabulon et ce qu'il dit sur Issachar. C'est important ce qu'il dit sur Zabulon et ce qu'il dit sur Issachar. Deutéronome chapitre 33. Chapitre verset 18 à 19. Sur Zabulon il dit, réjouis-toi. Et sur Issachar il dit la même chose, réjouis-toi. Et il dit, ils appelleront le peuple sur la mer, sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Il dit car ils suceront l'abondance de la mer. Ils offriront des sacrifices. Ensuite, ils suceront. Ils vont sucer l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Il commence par offrir des sacrifices. Cela concerne les adorateurs. Cela concerne ceux qui adorent le Seigneur. Il commence par offrir des sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas les trésors si tu n'es pas un adorateur. Si tu ne sais pas offrir à Dieu des sacrifices, tu ne sais pas offrir à Dieu les sacrifices. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ.
Et il dit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 8, dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Les trésors viennent vers toi, mais sur ordre de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas être derrière les trésors. Dans Ésaïe chapitre 45, la Bible nous demande d'être derrière Dieu. Les trésors, l'abondance, la bénédiction, toutes ces choses seront derrière nous. Parce qu'il dit, il ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Toi, tu dois suivre Dieu. Et lui ordonne à la bénédiction d'être derrière toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu mets la bénédiction devant toi, tu te trompes. Ça, c'est l'amour de choses de ce monde, l'amour de l'argent. Ça va te jeter dans bien de tourments. Mais lorsque tu laisses Dieu devant, et toi tu suis Dieu, Dieu va donner à l'autre. Il dit bénédiction, trésor, soyez derrière mon enfant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adorateur, toute sa vie, c'est adorer Dieu. Et Dieu pourvoit ses besoins. C'est Dieu qui est capable de revêtir les listes de champs et de nourrir les oiseaux du ciel. Et c'est que nous allons plus que tout cela. Nous cherchons d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Alors comment faire pour faire venir les trésors? Deuxième point. Comment faire? Quelles sont les conditions? Quels sont les préalables? Quelles sont les exigences pour que les trésors viennent vers nous? Pour que les trésors viennent vers nous. Alléluia. Amen. La Bible dit dans les livres de Proverbes, Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10. Livre de Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens, honore-le avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Il dit, alors, c'est une conséquence, c'est une résultante. Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Toi, tu commences par honorer Dieu. Tu es un adorateur. Tu honores ton Dieu. Et il dit alors, là c'est une conséquence. Là ce n'est qu'une résultante. Ça ce ne sont que des retombées. Ce ne sont pas des choses que tu cherches. Mais toi tu cherches seulement à honorer ton Dieu. Et en retour, Dieu va te bénir à sa manière. À sa manière. Parce que Dieu peut faire grâce quand il veut, comme il veut. Toi, honore-le seulement. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment faire venir les trésors vers soi? Comment ouvrir les portes de bénédiction? Parce que ces bénédictions sont cachées. Pour qu'elles puissent te parvenir, il faut être capable d'ouvrir les portes de bénédiction. Il faut ouvrir. Afin que les bénédictions te parviennent. Bien-aimé dans le Seigneur, pour recevoir de l'huile, mais il faut avoir des vases. Mais si tu n'as pas de vase, mais si même on te donnait de l'huile, tu mettras ça où? Dans tes poches, dans tes mains. Il faut d'abord avoir des vases. Lorsque la femme d'un fils le prophète avait crié à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort.
Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est dans 2 Rois chapitre 4. C'est dans 2 Rois chapitre 4. Il dit, tu sais que ton serviteur, mais voici qu'il est mort. Et il a laissé des dettes. Et les créanciers sont venus pour prendre mes enfants et en faire des serviteurs. Mais la chose la plus importante, avant qu'Élisée n'accomplisse le miracle, Élisée avait demandé à cette femme d'avoir le vase. Il faut avoir le vase qui doivent recueillir de l'huile. Il dit, va même chez le voisin, emprunte les vases, endette-toi. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait un récipient pour recevoir. S'il n'y a pas de récipient, mais tu ne peux pas recevoir. Tu es en train de demander à Dieu, Dieu donne-moi. Et Dieu regarde, tu n'as pas de récipient. Et Dieu dit, comment je te donnerai? Parce que tu n'as pas de récipient. Tu es en train de dire, Dieu donne-moi. Dieu te regarde, tu n'as pas de récipient. Mais Dieu dit, comment je lui donnerai? Parce qu'il n'a même pas de récipient. Bien aimé dans le Seigneur, commence par avoir un récipient, commence par avoir des vases pour accueillir de l'huile. Sans vase, il n'y aura pas de l'huile. Mais lorsqu'il n'y a plus de vase, l'huile va s'arrêter. Lorsqu'il n'y a plus de vase, l'huile va s'arrêter. Mais cherche à avoir de vase. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont tes prédispositions spirituelles qui font que tu reçoives des choses. Tant que tu n'as pas de vase, mais comment Dieu pourra te donner de l'huile? Tu demandes Dieu, donne-moi des vases. Dieu te regarde, dit mon fils, tu n'as pas de vase. Commence par chercher les vases. Commence par chercher des vases. Mais il te faut avoir des vases avant de recevoir de l'huile. Et lorsqu'il n'y aura plus de vases, il n'y aura plus de l'huile. Alléluia. Qu'est-ce qui ouvre le porte au trésor? Qu'est-ce qui fait que le trésor vienne vers nous? La première chose, c'est l'amour vis-à-vis de Dieu. Dieu, lorsqu'il te regarde, il dit mon fils m'aime. Il m'aime réellement. Il m'aime réellement. Et Dieu prend en charge tes fardeaux. L'amour vis-à-vis de Dieu, l'amour de Dieu, qui est même le fondement de l'adoration. C'est ça le fondement de l'adoration. L'adorateur n'aime pas Dieu parce qu'il lui a donné quelque chose. Il n'aime pas Dieu parce que Dieu a fait, parce que Dieu a agi. Il n'aime pas Dieu parce qu'il a fait. Il n'aime pas Dieu pour ce qu'il fait. Mais il aime Dieu pour ce qu'il est. Il aime Dieu pour ce qu'il est. Le psalmiste dit dans le psaume 37, verset 4 à 5, du fait de l'Éternel tes délices. Fait de l'Éternel tes délices. Que Dieu soit le sujet de ton adoration. Qu'il soit le sujet de tes prières. Jour et nuit, tu ne penses qu'à Dieu. Jour et nuit, tu proclames sa grandeur, sa magnificence, sa bonté, sa beauté, sa royauté, sa seigneurie, sa majesté. Jour et nuit, tu fais de l'Éternel tes délices. Et lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, c'est de faire de l'Éternel tes délices. C'est aimer son Dieu. C'est mener une vie de vrai adorateur. L'adoration, c'est une vie. C'est une vie, ce n'est pas un instant, ce n'est pas un moment. Tu vas mener une vie d'adorateur. Tu dois vivre comme un adorateur. Tu fais de l'Éternel tes délices. Que l'Éternel soit
le sujet de ton adoration. Nzambe azalapenda tina ya kogumbamela na Et yo. lui, il te donnera ce que ton cœur Ye désire. akopesa yo motema na yo ezali koluka. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Nzambe azali koloba na mokanda ya Yohane mokapo nango ya 15. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 7. molongo nango ya sambo. Il dit, si vous demeurez en moi Soki bino bokopika kati na nga et que mes paroles demeurent en vous. pe maloba na nga ezali kopika kati na bino. J'aime la parole de Dieu. Nalingaka liloba na Si vous Nzambe. demeurez en moi Soki bino bozali et kowumela mes kati na nga paroles prennent possession, pe maloba prennent corps ezwi en esika vous. elati nzoto kati na bino. Mes paroles ne viennent pas en visite. boye liloba eye kaka mpona Mes kotala paroles bino ne te. viennent pas en passage. liloba eye te kaka Mes mpona paroles koleka demeurent en kasi vous. liloba kowumela kati na bino. Si mes paroles demeurent en vous, soki maloba na nga ewumeli kati na bino demandez ce que vous voudrez. bosenga oyo bino bolingi Et cela vous sera accordé. yango ekokokiselamela bino. Bien-aimés dans le Seigneur, molingami kati na nkolo il y a des choses qui ne peuvent pas venir avant. eza na makambo ekoki koya yambo Il te. y a des choses qui viennent après. eza na makambo eyaka nsima. Bien-aimés dans le Seigneur, molingami kati na nkolo un jeune homme qui n'avait pas un diplôme d'état, chaque année il faisait une demande pour être inscrit à l'université. elenge moko azalaki na diplome te kasi mikolo nyonso azosenga kaka po ete bakotisa ye na etelo ya bamikolo Et jamais on l'avait admis. bakotisaka ye ata mokolo Mais moko le jour où il a obtenu son diplôme d'état, kasi mokolo azwaka on diplome lui na a ye enfin tu deviens admissible à l'université. na boye okomi moto andimisami na Je voudrais nous université. dire une chose. nalingi nayebisa eloko moko Il y a des préalables pour que nous devenions admissibles. eza na makambo ya yambo osenge biso tosala po ete tondimama. Une femme qui demandait à Dieu un enfant, mwasi moko azali kosenga mwana epai il na disait à Nzambe. Dieu, abide tu Nzambe as dit chez toi, olobaki epai na yo dans ta nation, na kati ya libota il na n'y aura yo ni femme stérile ni femme qui avorte. eza na mwasi moko te akozala kozanga kobota mpe mwasi moko te akosopa Dis Dieu, zeli. tu as dit dans ta nation, Pe yo olobaki na libota il na n'y aura ni yo femme stérile ni femme qui avorte. ekozala na mwasi moko te akozanga kobota mpe Et mwasi il voit moko te ceci akosopa zeli. entendre à cette femme, il lui dit, boye Nzambe aye koloba lisusu mpa mwasi oyo certainement cela est vrai. ya solo ezali iyo. J'ai dit c'est dans ma nation. oui nalobaki yango Pour na ce kati qui ya libota s'appelle de mon nom, Oh, bah, pour ça, ceux qui les Nzambe, m'appartiennent, Oh, bah, ça, les pour ceux qui Nzambe. se reconnaissent en moi. Oh, bah, ndimaka Mais ngai. si tu ne m'appartiens soki pas, oza yanga te n'attends pas mes promesses. ozela bilaka na Donc nga c'est te nous le premier orphelin eza lokola mwana qui etike ya yambo demandait au père de lui donner Ye le azali bien kosengaka papa apesa auquel ye il n'avait kozwi. pas droit. soki azalaki Mais na le motu te ya deuxième disait au kozwa kasi oyo ya père, mibale azoloba adopte-moi d'abord. ndima nga nakoma mwana na yo. Alléluia. amen. L'amour de Dieu. bolingo ya Nzambe S'attacher à son Dieu. kokangama na Nzambe na yo Aimer Dieu. kolinga Nzambe Aimer Dieu passionnément. kolinga Nzambe penza makasi na bolingo nyonso. Deuxième chose eloko ya mibale qui ouvre les portes des trésors, ozali kofungola bikuke ya bozwi c'est la prière. eza mapamboli libondeli C'est qui invoque Dieu. bao babondelaka Nzambe. Il dit dans Jérémie chapitre 33 verset 2 à 3. azali koloba na mokanda ya Yeremia 3:3 mbongo molongo nango mibale kilo misato. Moi je lis le troisième verset, il dit ceci, nga nazali kotanga na invoquez-moi. misato abi ete bobelela nga Invoquez-moi bobelela ngai et je vous répondrai. nakozongisela bino eyano. Si tu m'invoques, je te répondrai. soki obeleli nga nakoyanola yo. Et il dit, je t'annoncerai de grandes choses, alobi ete nakotatolela yo makambo minene, des choses cachées, makambo ebombama, des choses que tu ne connais pas. makambo oyo oyeba te. Il faut avoir une vie de communion avec Dieu. ezosenga ozala na bomoi moko ya Une kozala vie na de Nzambe, prière. bomoi ya Être libondeli, capable d'invoquer Dieu. ozala na makoki ya Lorsque tu kobelela Nzambe. l'invoques, ntango ozobelela il te ye répond. ya koyanola, Il t'annonce des choses cachées. ya koya kotatola liboso na makambo Il ebombama. dit, là que les hommes voient du sable, alobi ete esika bato bazomona zelu, dans ces sables, kaka na zelu il y wana a un trésor. ezali na Il y a un bozwi, trésor ezali caché. na bozwi Mais tu ne ebombana. pourras le savoir okoki koyeba que lorsque te tu es en communion avec Dieu. kaka ntango yo kozala nde na Lorsque tu es en yokani na parfaite Nzambe, communion avec kaka Dieu. ntango yo osangani na Lorsque tu Nzambe, parles à Dieu. ntango yo ozoloba na Lorsque tu as Nzambe, une vie de ntango prière. ozali na bomoi ya Lorsque tu as une kozondela, intimité ntango avec ozali na Dieu. bomoi ya kozala elongo na Nzambe, belela nga, Invoque-moi. belela nga, Je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses nakoyebisa yo nouvelles. makambo. Dieu a dit, Nzambe aloba c'est lui qu'il faut invoquer. oyo esengeli Il n'a obondela. pas demandé d'invoquer Pierre ou Jean. nazosenga yo te obondela Petelo Il to n'a pas dit Yohane, d'invoquer Pierre, d'invoquer Jean. alobi te te Il bondela dit, Yohane pe Petelo, invoque-moi. bondela C'est moi qui nenga, te ngai nde répondrai. nakoyanola Il yo. ne t'a pas demandé d'invoquer les prophètes. ayebisa biso te Il ne t'a tobelela pas d'invoquer baprofete, l'apôtre. esengeli nde tobelela Il ne t'a pas batoma demandé te, d'invoquer les docteurs. abeleli Il obelela n'a pas batalo demandé te,
invoquer l'évangéliste. c'est bien que tu Et mets dire, l'évangéliste, invoque-moi. habite Et moi, je bien t'ai les gars, répondu. ngai na Et koyanola je yo. t'annoncerai des Na koyebisa yo choses makambo cachées, ebombana. des choses que tu ne Makambo connais pas. oyeba Il te te. dira, Oyekoya. mon fils, abete mwana na nga la voie gauche amène à l'échec. tala La nzela voie elonga droite, mwasi ememaka mabe tu connaîtras la kasi na réussite. loboko ya mobali Tu connaîtras les succès, okolonga tu connaîtras l'élévation, tu Okonetolama. connaîtras l'abondance, Okovuluka. tu connaîtras la prospérité, Okozoma tu auras la moto victoire. Okozana Seulement quand elonga. tu m'auras invoqué, Akatangu yo mais kobelela nga. invoque-moi, Belela il dit ngai. invoque-moi, Belela nga. et je te répondrai. ngai nakoyanola yo Il dit, alobi je t'annoncerai, je nakoyebisa yo t'annoncerai des choses nakoyebisa yo cachées. makambo Veux-tu ebombana connaître des choses cachées? olingi oyeba na makambo ebombana Dieu a des trésors cachés. mpe nzambe aza na babozwi Il ne les ebombana révèle qu'à ceux qui sont en communion avec lui. afongolaka kaka epai na bango baza na bomoko na ye Il ne les révèle qu'à ceux qui sont en intimité avec lui. afongolaka kaka epai na bango batangama na ye Les combien de mortels viendra, il dira, il n'y a rien. bitumba ya ngombe koya akoloba ete Mais eza celui qui a eloko la te révélation, oyo aza na il emoniseli dira, il y a quelque chose. akoloba ete eloko ezali Simon peut Lukibutu Mumbazuye le côté. Mais pour mbise kota la moniama, il fallait qu'il y ait une révélation. ezosengelaka emoniseli Oh, le kozwate. Mais lorsque Jésus est venu, kasi ntango yesu aye on avance à nos alobi ete propos. pusana na Ce bojindo n'est pas ici, awa ce n'est pas te au rivage, na lobwaku mais tu te dois avancer. pusana na Là, tu bojindo auras. esika wana Lorsque tu es yokozwa en contact, ntango yo oza na lorsque tu es en bomoko communion, ntango oza na lorsque tu es en koyokana intimité, ntango oza na bonzambe baoluka baozwa te. Baoluka baozwa te. Mais toi qui es en communion, kasi yo oza na Dieu bomoko te na dira, nzambe non mon fils, alobi mwana na ngai awa te pusana pusana betela yesu kristo maboko makasi tala betela yesu maboko makasi makambo aboye kaka awa esika mosusu te nzambe azolobi ete pusana gloire à Jésus-Christ. kembo na yesu kristo Gloire à Jésus-Christ. kembo na yesu kristo Comment faire venir les bénédictions vers lolenge nous? nini tokoki kobenda mapamboli epai na biso Troisième chose, eteni ya misato c'est obéir. kotosa Obéir, c'est agir fidèlement. kotosa elakisi ete kosala na bosembo nyonso Obéir voudrait dire faire exactement ce que Dieu dit. kotosa elakisi ete kosala ndenge bene na oyo nzambe alobi Il n'y a pas de réduction. eza na kolongola ndambu Il n'y a te pas d'arrondi. eza na kogumba C'est te exactement ce sala qu'il dit. kaka ndenge ye alobi S'il a dit 15,9, c'est 15,9. Tu ne peux pas dire bon, j'arrondis à 16. soki alobaki ete mitango zomi na mitano likolo ebwa kokisa kaka yango eza teke okomisa yango na 15 Exactement ce que Dieu dit. yenge bene na oyo nzambe alobi Marcher dans la fidélité avec Dieu. kotambola na bosembo elongo na Ceux nzambe qui marchent dans la fidélité avec Dieu, baye batambolaka na bosembo elongo na nzambe ils ouvrent de portes de trésors cachés. bazali kofongola bikuki ya bozwi Ils ebombana attirent la bénédiction bazali de Dieu. kopenda mapamboli ya nzambe Parce qu'ils marchent dans la oyo fidélité. ete bazali kotambola na bosembo nyonso Ils marchent dans l'obéissance. bazali kotambola na kotosa Bien-aimés dans le Seigneur, molingami kati na nkolo je l'avais dit et je le dirai encore. nalobaki yango mpe na kolobela yango lisusu Lorsque tu souffres d'une maladie quelconque, ntango ozali konyokoma na bokono songolo tu vois pakala un médecin, omoni munganga il te fait une prescription. ye akomeli yo Il mokanda dit si tu veux espérer être guéri, soki olingi ondima mpenzaki oyobika voici ce que tu dois prendre. tala lolenge yo Il kolanda t'indique les produits. akomeli yo Il te donne la mapisi quantité de produits à prendre. akomeli yo motango nini okoki Il te donne komela les rythmes de alobeli yo consommation. lolenge nini okoki Il kobomba te yango donne les interdits. ayebisi yo mpe Il atili dit pendant que tu bipekisi prends ces produits, boye ntango ozomela voici kisi ce oyo que tu peux faire tala oyo et ce okoki que tu kosala ne peux tala pas oyo faire. okoki kosala Et te lorsque tu suis scrupuleusement ce que le ntango médecin yo t'a dit, olandi yenge bene na oyo munganga komeli tu yo peux espérer guérir. boye ndima na Parce que lui, il a kopika déterminé la quantité. ete ya kokoma lolenge Il nini dit tu okomela prendras pendant 7 jours. yo komela yango Matin, mikolo midi, sambo soir. tongo midi mpe poko Toi, tu prends le premier jour, tu sautes le yo deuxième. omeli mokolo ya yambo bongo mokolo ya mibale Et tu osote prends même le soir, le matin, tu ne prends ozwi kaka pas. na pokwa kasi na tongo Le ozwi médecin te te dit ce que tu dois munganga prendre. alobeli yo oyo Mais il okoki te donne kosala aussi les interdits. mpe atieli yo Il dit bipekiseli pour que ces produits produisent les résultats attendus. mpo na bakisi oyo esala mpenza mosala ozozela Évite ceci. yeba na likambo oyo Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na tu nkolo dois agir fidèlement. esengeli osala na bosembo Agir fidèlement. sala mpenza na bosembo Aujourd'hui, lelo même ceux qui font le marketing, le commercial ont compris. Quand tu achètes un appareil, un produit, quand tu ouvres les cartons, tu ne vois pas d'abord le produit. Au-dessus, c'est la notice que tu dois voir. Tu dois commencer par lire
connaître le mode d'emploi. ata baye bazosala bakomese bayebi likambo ntango osombi ya palei ozofongola yambo kofongola palei mbala moko te yotanga makomi moko Lisez le mode d'emploi. landa malamu lolenge nini akosalela yango lolenge nini ya palei esalamaka. Alléluia. yesu aza na bomoi Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo Dieu a déterminé aussi ses prescriptions. nzambe mpe akomeli biso mokanda na Et ye aussi le tokoki mode kotosa d'emploi. wana tala lolenge nini tokoki kolanda yango. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le 2e verset, il dit ceci. na mokanda Deutéronome mokanda yango ya tuku mibale na mwami Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. tala ebele ya mapamboli ekosopa na likolo na bino Qui se répandront sur toi. ekosopa na likolo na yo Et qui seront ton partage. yango ekozala ndambo eteni na yo yango nzoka ekobanda kotambola na yo na tongo À midi, le na soir. moi na Qui potwa t'accompagneront dans la ville, dans la campagne. yango ekokamba yo na mboka mpe Qui na seront avec mpomo toi partout où tu yango iras. ekozala na yo esika nyonso oyo okozala Lorsque tu obéiras. kaka ntango yo kotosa La condition, eloko ya il dit lorsque tu obéiras. alobi kaka soki yo kotosa Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na si tu nkolo veux attirer les bénédictions soki vers olingi toi, obenda mapamboli epai na yo il faut marcher dans l'obéissance. ozosenga otambola na kati ya kotosa Marcher dans la fidélité. otambola kati na bosembo. Et il dit lui-même dans la bouche de Josué, Josué chapitre 1er, le 8e verset. ye moko azali koloba lisusu na mokanda na yoswa mokanda ya yambo bongo molongo nango ya Verset mwana certainement que nous connaissons tous. eza matangi oyo biso nyonso toyebi Il malamu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta buku oyo bouche. ya mibeko elongwa ta mokolo moko te na monoko na yo Médite-les jours et nuit. boye etangaka yango butu mpe moi Cela ne suffit pas. yango ekoki mpe De te soki méditer mpe bongo jour te. et nuit. boye yekolaka yango butu mpe Il moi dit pour agir fidèlement. mpona kosala mpenza na bosembo Exactement. na Selon kokokana ce qui est écrit ndenge de manière ekomami parfaite. na lolenge mpenza ya Bien-aimé dans le bosembo Seigneur, olingami kati na la nkolo réussite, Boye le elonga, succès, elonga la mpe victoire, connaître les la main. trésors, bozwi tu ne peux les avoir okoki kozwa que yango si tu marches dans la fidélité. kaka soki okotambola na Il dit bosembo pour agir mpona fidèlement kosala mpenza na selon bosembo tout ce qui est kolanda écrit. oyo nyonso ekomami Car po ete c'est alors, na boye c'est alors na que boye tu auras du succès. okokoma na C'est alors que na tu boye réussiras. okolonga Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na pour nkolo avoir les trésors mpona cachés, kozwa bozwi ebombana agir sala fidèlement, mpenza na bosembo exactement comme Dieu le dit. yenge bene ndenge nzambe alobi Quand Dieu a dit à Moïse, tu parleras au rocher. ntango nzambe alobaki na mose yo koloba likolo ya libanga Lorsqu'il dit tu frapperas, frappe. ntango alobi beta yo osengeli Lorsqu'il dit obeta tu parles, parle. ntango alobi yo Il ne loba faut pas loba dire d'habitude j'ai fait ceci. kozala momesano te ya kolobetela kosala boye Devant Jéricho, il a dit les 6 premiers jours vous ferez un seul tour par jour. liboso ya eri kolobaki ete na mikolo ya yambo kino motoba bokobaluka kaka tulu Mais le moko 7e jour, ça bongo na mokolo sera 7. ya sambo ekozala mpe mbala sambo Il ne faut pas dire les 6 premiers jours. koloba te na mikolo ya Faites exactement ce sala que kaka Dieu dit. ndenge nzambe alobaki La réussite, elonga le succès, Ekozwa. la victoire, Elonga. l'élévation, Connaître les la main. trésors bozwi derrière l'obéissance. eza nsima ya kotosa C'est alors que tu na réussiras. boye ndo kopambolama mpo kolonga 4e chose eloko ya minei qui attire les trésors, oyo ezali kobenda bozwi c'est être capable de s'aimer. ezali kozala na makoki ya kolona Pour récolter, il faut s'aimer. mpona kobuka esengeli kolona Il faut être capable de s'aimer. zala na makoki ya kolona Il faut avoir d'aptitude à travailler. esengeli ozala na makoki ya kosala Les gens ont pensé à un moment que l'église c'était les repères de paresseux. Ceux qui n'ont rien à faire, ils peuvent venir dormir à l'église. Non, erreur grave. Et bato même bakanisa gravissime. ete eglize ezali esika ya bapongi oyeka kolali onga na mipesa L'église, c'est le lieu des travailleurs. eglize esika ya kosala Des gens qui sont zélés. bato baza na nguya Des gens qui sont entreprenants. bato bamesala ya kosalasala Des courageux. bato ya bifo Des vainqueurs. balongi Des forts. bato ya makasi Des gens qui agissent. bato basalaka Des gens qui combattent. bato babundaka Pas comme les frères de David. lokola bandeko ya davidi Pas comme Eliab. kozala lokola Pas Eliabu comme te. Abinadab. kozala lokola Pas Abinadab comme te. Chiméa. kozala lokola Lorsque Chiméa te. Goliath était en train Ntango Goliath d'insulter, azali et kofinga. il était en train de Ntango reculer. bazonga nsima. Non, l'église c'est le lieu de vaillance. L'église, zala bilombe na Les kati ya gens qui église. disent Église. que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ah, David abite motu moko te alemba likolo ya J'irai Filistin. combattre ces Philistins. akobundisa filisi oyo Il faut être capable de travailler, ezala na makoki ya de kosala s'aimer. ya kolona Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo Isaac marchait avec la bénédiction de Dieu. isaka azali kotambola na mapamboli
Parce que Dieu avait béni Abraham. Et lorsque Dieu bénit Abraham, Isaac était dans ses entrailles. Et Dieu va encore bénir Isaac. Il dit à Isaac, je bénirai ceux qui te béniraient. Mais Isaac n'était pas paresseux. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 26, Genèse chapitre 26, verset 12, la Bible dit qu'Isaac s'aima cette année-là. Il s'aima et il est recueilli au centuple. Mais il avait d'abord commencé par s'aimer. Bien aimé dans le Seigneur, il faut s'aimer avant de récolter. Il faut s'aimer avant de moissonner. Mais ne cherche pas à moissonner avant d'avoir s'aimé. Il faut d'abord s'aimer. Paresseux, il faut travailler. Comment pourras-tu faire venir les trésors? Pas ce genre d'hommes qui restent à la maison, qui envoient leurs femmes au champ, aller chercher le pain, lui jouer aux dames. Paresseux, travail. Il est en train de vanter son épouse, dit, moi c'est la courageuse. 4 heures la moukia qui est paresseux. Travail. Comment tu peux moissonner sans avoir sémé? Mais c'est anormal. Le livre des Proverbes nous dit dans Proverbes chapitre 14 verset 23. Proverbes chapitre 14. Le verset 23. La Bible dit tout travail. Tout travail. Tout travail. Procure l'abondance. Ah, tu as qu'à sérieux dans ça. Quand c'est Moussala Sologa au fan dans la bureau. Jamais. Même Moussala nous a menuisier, tu es sérieux. Moussala nous a peintre, tu es sérieux. Moussala nous a qui chauffeur, tu es sérieux. Amen. Tout travail procure l'abondance. Et c'est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Veux-tu faire venir les trésors? Tu peux venir ici, nous pouvons appeler tous les serviteurs. Du centre évangélique, le verbe du vin de la ville de Kinshasa du Congo. Nous t'imposons les mains, les pieds. Tu es paresseux. Tu n'auras rien. Tu ne sèmes pas. Tu ne moissonneras pas. Il faut travailler. Mais tu ne veux pas travailler, pourquoi veux-tu manger? Alléluia. Alléluia. Amen. S'aimer pour moissonner. J'aimerais rapidement dans un troisième point évoquer les obstacles. Les obstacles ou les barrières qui empêchent les bénédictions, qui empêchent les trésors de nous atteindre. Qu'est-ce qui ferme la porte au trésor? Qu'est-ce qui éloigne l'accomplissement des promesses? Qu'est-ce qui entrave notre accès, notre route? Parce qu'il y a des promesses de Dieu. Oh, Dieu ne peut pas mentir. Mais nous attendons voir ces promesses. Et les promesses ne viennent pas. Mais qu'est-ce qui empêche les promesses d'arriver? Est-ce que les bontés de l'Éternel sont-elles épuisées? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Et il dit par Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Mais qu'est-ce qui empêche que le projet de paix de Dieu puisse se réaliser dans nos vies? Qu'est-ce qui entrave? La première des choses, c'est l'infidélité. C'est la désobéissance. C'est la rébellion. Le prophète Ézéchiel dit dans Ézéchiel chapitre 15 verset 8. Ézéchiel chapitre 15 verset 8. Il dit, je ferai du pays un désert. De ta cité un désert. De ton territoire un désert. De ta maison un désert. De ton foyer un désert. Mais pourquoi cela?
Parce qu'ils ont été infidèles. Dit le Seigneur. Parce qu'ils ont été infidèles. L'infidélité a amené la désertification dans ton commerce, dans ton foyer, dans ton économie, dans tes économies, dans ton travail. L'infidélité, la désobéissance. Il dit dans Deutéronome chapitre 28 verset 15. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, toutes les lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, il dit si tu désobéis, tu n'auras pas la bénédiction, mais c'est la malédiction. Si tu désobéis, le ciel ne sera pas ouvert, le ciel sera fermé. Si tu désobéis, les portes ne seront pas ouvertes, les portes seront fermées. Si tu désobéis, tes sentiers ne seront pas aplanis, tes voies ne seront pas aplanis, parce que tu seras désobéissant. Si tu désobéis. Deuxième obstacle, deuxième barrière, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu voient d'abord que Dieu existe et que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, quand je m'approche de Dieu, je dis Dieu, c'est toi mon rémunérateur. Je m'approche de Dieu, je dis c'est toi mon rémunérateur. Je m'approche de Dieu, je dis tu es mon rémunérateur. Mais ceux qui doutent, ceux qui sont incrédules, ils ne peuvent pas voir les trésors cachés, ils ne peuvent pas voir l'abondance. Il y avait la famine à Samarie, une grande famine. Les gens ont commencé à manger des excréments de pigeons, et des femmes ont commencé même à manger leurs enfants. Et le prophète Élisée vient annoncer l'abondance. Le prophète Élisée vient annoncer l'abondance. La chose était invraisemblable, impensable. Nous vivons dans la disette, dans la faim, parce que Samarie était fermée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Les gens mangeaient des fientes, ils mangeaient des excréments. Et même des femmes mangeaient leurs enfants. Et Élisée dit il y aura l'abondance. Et l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7. Le roi chapitre 7, le deuxième verset. L'officier sur lequel s'appuyait le roi dit au prophèt Élisée, dit quand bien même Dieu ouvrirait des fenêtres dans le ciel. Est-ce que vraiment Élisée arrête de tromper le peuple? Est-ce que pareille chose arrivera-t-elle? L'incrédulité. Dis ah bon, puisque tu as douté, tu verras seulement de tes yeux. On ne mangera pas. Les incrédules, ils verront seulement comment toi tu vas manger. Cet officier a vu les autres manger, mais lui n'a pas mangé à cause de son incrédulité. Bien aimé dans le Seigneur, les incrédules, ils te verront manger, mais toi tu mangeras et ils ne mangeront pas et regarderont. Toi tu mangeras. Troisième obstacle, c'est la paresse. La paresse. Paresse. Proverbe chapitre 6 verset 10 à 11 nous dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains. Rien ne fait croiser les mains. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Bien-aimé dans le Seigneur, la paresse
éloigne les trésors de nos maisons, éloigne les trésors de notre église, de notre nation, de notre ville, de notre pays. Ceux qui ont bâti des nations prospères, c'était d'abord de grands travailleurs. Ils étaient ambitieux, ils étaient courageux. Ceux, tu ne bâtiras pas. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les bras. La pauvreté te surprendra. La pauvreté te surprendra. Alléluia. Amen. Le même livre de Proverbes nous dit dans Proverbes chapitre 21 verset 25. Proverbes chapitre 21 verset 25. Il dit les désirs du paresseux le tuent. So na 15 hectares on a bien. So na bilanga 30 hectares on a bien. Oh. Mais l'honnête. Mais tu t'arrêtes au niveau des désirs. C'est manakanga imboloko anangana lia mboloko na mboloko ko fiba mukua na yona somo bongo soko meki bongo na ye ba mbiso mabundu na lingango c'est mana zala ino oh mais pas pécher mais kende ko loba yoza na posa mbiso zo suka na hoka na maloba. Les désirs du paresseux les tuent. Parce que ses mains. Parce que ses mains. Parce que ses mains. Refusent de travailler. Refusent de travailler. Mais écris. Et que nous puissions écouter. Toi, c'est seulement les désirs. Depuis le matin, Soki. Non, les désirs te tueront. Troisième chose. La paresse. Quatrième. Manquer la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse est nécessaire. La sagesse est nécessaire. Le livre des Proverbes nous dit dans Proverbes chapitre 17 verset 16. Proverbes chapitre 17 verset 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? L'argent il en a. Quelqu'un peut même gagner des milliards dans le jeu du hasard. Et puis un jour il commence à vous raconter des histoires. Ba série à promotion ana biso bana mushetu ville banda opusa na te to sala la bongo te parce que là ngweza wapi esila etikala masolo ba bandi lunda leloti bandi lelo biso banda lunda kala c'est où tu ba baby lunda te na bane 70 lobali kambo to simba eza wapi ama vie on a lunda meto mona ngorien tika lunda no ka diamant yo so mona diamant nanote so mona diamant ya 24 carats nanote so simba toteka ama bien impression to mona neni. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Na maboko ya bébé na elema. L'argent dans la main de l'insensé, la sagesse. J'aime beaucoup ce que Jacques nous dit. Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, et il lui sera donné. Nous allons nous lever dans la prière. Nous allons nous lever dans la prière. Amen. Donne-nous de la détermination, de l'ambition.